Quand on parle de transformation digitale, il est souvent question de silos qu'il faut briser dans les organisations. Est-ce que le digital arrive à briser ces fameux silos? C'est ce que va nous exposer maintenant Vian Sharma, directeur général d'Axiom. Vian, c'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Vian Sharma et je suis le DG d'Axiom en France. Je vous remercie pour le temps que vous m'accordez ce matin. Et je suis là pour partager avec vous notre vision de l'écosystème digital et pour répondre plus particulièrement à une question, est-ce que le digital permet de casser vraiment les silos? Mais avant de commencer, je souhaiterais partager avec vous une histoire personnelle. Comme vous pouvez voir, je suis d'origine indienne. Mais avant de venir en France, j'ai vécu quelques années en Inde. Et à cette époque-là, on n'avait que 2 chaînes de télé. Pour les consommateurs, c'était une expérience très simple parce qu'on savait quoi choisir, parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de choix. Et en même temps, pour les annonceurs, c'était aussi une expérience très simple parce qu'eux non plus, ils n'avaient pas vraiment de choix. Et du coup, pour communiquer avec les consommateurs, ils avaient l'obligation d'utiliser les 2 chaînes qui étaient présentes en Inde. Dans les années 90, le marché de médias en Inde est ouvert et tout à coup, on est passé de 2 à 250 chaînes de télévision en Inde. Et pour les consommateurs, c'était quelque chose qui était assez impressionnant parce qu'on avait un choix qui était exceptionnel. On ne savait pas vraiment quoi regarder parce qu'on n'était pas habitué à avoir tel choix. Et pour les annonceurs, c'était à peu près la même chose. Ils ne savaient pas comment gérer totalité de complexité de ces chaînes parce que ils n'avaient pas du tout un écosystème qui était disponible pour les aider à améliorer les communications vis-à-vis des consommateurs. Du coup, cette fragmentation de l'écosystème a permis aux annonceurs indiens de créer un écosystème particulier et ramener beaucoup de nouveaux investisseurs, les nouveaux acteurs, les agences, et du coup ramener la créativité au sein de cet écosystème. Aujourd'hui, l'écosystème de télévision en Inde est très dynamique avec beaucoup d'investissements, beaucoup de créativité et beaucoup de croissance. Si maintenant on essaie de transposer cette histoire avec notre écosystème aujourd'hui, on sait que l'écosystème il est très fragmenté aussi parce que si on regarde le Luma Landscape, en 2011, on avait une centaine d'entreprises. En 2014, du coup, juste 3 ans plus tard, on avait 947 entreprises. Du coup, on a multiplié ce chiffre par 10. Et si on regarde les 12 derniers mois, on voit qu'il y a 1800 entreprises. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 1800 entreprises? À notre sens, oui. Ces 1800 entreprises sont là pour aider les annonceurs à mieux communiquer avec les consommateurs. Et du coup, ils ramènent toujours une innovation constante qui nous permet d'améliorer la cohérence et l'expérience consommateur. Si on regarde un petit peu l'histoire de marketing, on va dire que dans les années 1900, on parlait beaucoup, on a créé les nouveaux leviers, du coup la télé, le print, le télémarketing. En 2000, on a commencé à parler des nouveaux leviers, comme l'email, comme search, comme display. Du coup, on a encore ajouté les canaux. Et aujourd'hui, on parle vraiment de data-driven ou one-to-one marketing. C'est quoi one-to-one marketing? Pour nous, c'est de mettre le consommateur au centre de toutes les interactions possibles. Sauf que le consommateur, il est complexe. Il est complexe parce qu'il utilise plusieurs leviers à communiquer avec les annonceurs. Et on voit tous qu'aujourd'hui, on utilise vous-même les différents portables, les tablettes, les différents réseaux sociaux, etc. pour pouvoir communiquer. Et on voit que cette complexité, il est très, très difficile à être gérée.
Un exemple encore, c'est moi, quand je suis au bureau, toute la journée, je vois les pubs en anglais, parce que notre adresse IP, il est anglaise, du coup à Leeds. Et quand je rentre le soir, je regarde les mêmes pubs par les mêmes marques, mais en français. Et il n'y a pas forcément une cohérence entre le message que j'ai vu le matin et le message que je reçois le soir. Pour gérer cet écosystème complexe, du coup le consommateur complexe, les annonceurs et les agences aujourd'hui intègrent beaucoup d'outils. On voit qu'aujourd'hui on parle beaucoup de DMP, on a aussi les programmes CRM, on a les DSP, les plateformes vidéo, les réseaux sociaux. Tout ça est important parce que ça nous permet d'améliorer notre connaissance de consommateur, mais en même temps, on voit que c'est complexe à gérer parce qu'il y a plusieurs outils. Nos clients, ils utilisent en moyenne 12 outils pour communiquer et gérer les consommateurs. C'est bien d'avoir 12 outils parce que ça génère beaucoup de données et ça permet d'avoir une meilleure compréhension de consommateurs. Malheureusement, ces 12 outils, souvent, ne communiquent pas entre eux. Et du coup, ils créent en permanence les silos de données qui sont aujourd'hui présents chez tous les annonceurs. Pour nous, les silos, ils rendent fous. Et en plus des silos qu'on a par les outils, on a aussi un consommateur qui a deux identités différentes. Une identité qui est vraiment liée au monde physique, du coup au monde réel. On connaît beaucoup de choses sur ce consommateur. On connaît le nom, le prénom, la date de naissance. On connaît les dernières transactions par la carte de fidélité. On connaît si on a eu une interaction avec l'email, etc. Et dans le monde de digital, on voit plutôt le comportement. Du coup, on sait quels sont les sites visités, les pages regardées, les éléments qu'on a cherchés sur l'Internet et les marques avec qui on interagit sur les différents réseaux sociaux. Sauf que ces deux entités, ils ne sont pas du tout coordonnées et il n'y a aucun pont entre l'identité virtuelle et l'identité physique du consommateur. Pour nous, c'est important d'avoir une vision unique pour permettre d'améliorer l'efficacité et la pertinence de nos communications vis-à-vis des consommateurs. Et pour réussir à faire cette pont ou créer cette pont entre l'identité physique, l'identité virtuelle, on a besoin d'un outil qui s'appelle Onboarding, qui vous permet de digitaliser les consommateurs et connecter avec tous les outils qu'on est en train d'utiliser. Et il vous permet de ramener une cohérence et une vision complètement consolidée des consommateurs. Là, c'est la théorie que je vous ai présentée. Pour aller un petit peu plus loin, je vais partager avec vous un cas de un de nos clients aux États-Unis, Sephora. Malheureusement, notre cliente n'est pas venue, elle était prévue d'être là. Et du coup, c'est moi qui va vous présenter ce cas. On va commencer par regarder un petit peu le programme CRM de Sephora, qui est très bien abouti, parce que, en fait, il met à chaque interaction la possibilité de collecter la donnée des consommateurs. Vous voyez ici une application web dans laquelle les consommateurs ils partagent beaucoup d'informations. Avant de s'inscrire sur ce programme de CRM. Et en deuxième cas, il y a aussi, en fait, Sephora, ils ont aussi investi beaucoup dans tout ce qu'on appelle le CRM et le contenu personnalisé parce que pour avoir une cohérence dans nos communications, c'est important de pouvoir réagir avec les messages uniques à nos consommateurs. Vous allez me dire que pourquoi si Sephora ils ont une telle CRM, pourquoi ils ont vraiment besoin d'avoir l'onboarding ou une vision unique. Et je vais partager avec vous les use cases que Sephora a partagé avec nous quand ils sont venus nous voir.
Le premier use case de cette création de vision unique, c'est lié avec l'optimisation de site. Aujourd'hui, comme on sait tous, il y a une partie faible de nos visiteurs qui se loguent dans les sites e-commerce. Du coup, on n'a pas la possibilité vraiment d'optimiser les créas, les pages web vis-à-vis les consommateurs qui arrivent en permanent sur nos sites. En utilisant l'onboarding comme une solution, Sephora a su augmenter le taux de reconnaissance de leurs propres consommateurs. Ils ont passé de à peu près 5 à 6% à 30-35%, qui les a permis d'utiliser tout leur contenu et améliorer l'expérience consommateur, qui a augmenté l'engagement et à la fin la valeur de chaque visite. Le deuxième use case, c'est lié plus particulièrement sur ce qu'on va dire ciblage. Et il y a deux cas principaux de ciblage. Il y a la partie retargeting. Et aujourd'hui, comme vous tous, Sephora, il utilise différents acteurs de retargeting pour améliorer leur campagne d'acquisition. Mais ils n'avaient pas la possibilité vraiment d'intégrer les transactions issues de leur propre magasin pour améliorer l'expérience consommateur ou pour enlever les consommateurs qui viennent d'acheter un produit particulier. En onboardant encore les données transactionnelles et leurs données CRM, on a permis à Sephora d'améliorer cette partie retargeting parce qu'ils ont su optimiser les créas pour mieux cibler les consommateurs qui ont visité leur site web et aussi de ne pas montrer les pubs des produits qu'ils viennent d'acheter dans les magasins. La deuxième partie de ciblage, c'est de ramener une cohérence. Parce qu'aujourd'hui, quand on communique avec les consommateurs, souvent, un peu dans l'exemple précédent, on voit différents messages sur différents devices, différents outils, différents réseaux sociaux, etc. Et pour permettre à Sephora de ramener une cohérence, on a onboardé la donnée de leurs consommateurs et leurs prospects qui les a permis de créer une expérience complètement unique au sein de différents canaux sur lesquels ils interagissaient avec leurs propres consommateurs. Et le troisième use case, c'est la partie mesure. Et dans la mesure aujourd'hui, on parle beaucoup d'outils d'attribution, on connaît comment le trafic web il transforme dans les ventes online, mais en fait on n'a vraiment pas la possibilité de savoir s'il y a un impact des investissements digitaux sur les ventes offline. Aujourd'hui, à cette époque-là, quand Sephora est venu nous voir, ils investissaient plus en plus leur budget marketing sur les canaux digitaux, mais ils ne savaient pas du tout quel était le canal qui avait le plus d'impact. Ils ne savaient pas si personnaliser le contenu sur leur site et ramener des ventes supplémentaires dans les magasins. Et ils ne savaient pas du tout quel était le canal qui fonctionnait le mieux quand ils partageaient les différentes offres, expériences, etc. On a réuni les données d'exposition qui viennent de différents logs d'ad server avec les transactions issues des magasins offline pour permettre à créer un modèle d'attribution qui intégrait pour la première fois les données offline et du coup qui les a permis d'améliorer leur propre modèle d'attribution et optimiser les budgets marketing. Pour finir, en fait, je souhaiterais partager avec vous 4 chiffres, en fait, qui sont les chiffres qu'on voit dans le boarding avec nos clients. On voit qu'en onboardant la donnée, on est capable d'avoir un uplift de 5% sur les ventes. En connaissant à qui on est en train de cibler et adresser nos messages, on est capable d'adapter le contenu et du coup la publicité et améliorer les ventes par 5%. En onboardant la donnée prospect, on n'est pas en train de cibler tout le monde, on est en train de cibler les nouveaux clients qu'on a vraiment besoin. Du coup, on augmente la valeur de chaque nouveau client par 2,5 fois. Du coup, si un client moyen, il vous rapporte 10 €, avec onboarding, ça vous rapporte 25 €. On a besoin d'à peu près 3 mois pour avoir un retour sur l'investissement. Pourquoi 3 mois? Parce que c'est le temps nécessaire pour
collecter toutes les données et les analyser. Et deuxième, c'est aussi le temps nécessaire pour intégrer vos données de consommateurs sur tous les outils différents que vous utilisez. Et finalement, en ajoutant toutes les transactions offline, vous avez la possibilité d'améliorer le modèle d'attribution que vous utilisez aujourd'hui et choisissez, et ça vous permet de choisir les meilleurs canaux qui vous permettent d'avoir une augmentation budgétaire de marketing de 10%. Merci.